coin là, dingue. C'est sûr que je vais y aller un jour. Des plages C'est de mon sable rêve. blanc qui scintillent au soleil. Et une irrésistible envie de plonger dans les eaux cristallines du golfe d'Andaman. Faut toujours croire en ses rêves. In the dark room we fight, make up for our love. I've been thinking about you, about us. And we're moving slow, our hearts beat. Mais attends, mais je suis où là? Je suis dans un rêve ou quoi? C'est pas chez moi. C'est quoi ce délire? Mais attends. En fait, on est clairement en... C'est un peu fou de dire ça, mais je suis enfin en Thaïlande. C'était un rêve depuis des années et aujourd'hui, il devient réalité. On vient tout juste d'arriver à Bangkok et pour être honnête, j'ai pas trop filmé les débuts. Entre la fatigue du voyage et l'excitation, j'ai un peu lâché la caméra. Mais je voulais quand même vous emmener avec moi dans cette aventure, alors voilà, c'est parti. Bienvenue à Bangkok. L'histoire des temples en Thaïlande remonte à plusieurs siècles. Au XIIIe siècle, le bouddhisme Theravada fut introduit dans le pays, ce qui marqua le début de l'essor des temples. À cette époque, les temples jouaient un rôle essentiel dans la vie religieuse et sociale des communautés. Ils servaient de centre d'apprentissage, de refuge pour les moines et de lieu culte pour les fidèles. De nombreux temples ont été construits avec des matériaux durables tels que la brique ou la pierre, et certains d'entre eux se dressent encore aujourd'hui en tant que témoins de l'histoire ancienne de la Thaïlande. Donc là, on est à l'entrée du temple Wat Sri Suphan, si je me trompe pas. Regardez ce premier stand. Ah, on peut s'acheter des colliers en fleurs. Ça, en fait, c'est des petits colliers en fleurs, si on veut. Après, on peut les poser sur des monuments comme ça, là. Et c'est un peu en guise d'offrande ici. Regardez, je vous montre. En fait, les gens, ils les posent un peu partout. Là, sur l'éléphant, c'est magnifique d'ailleurs. Waouh! Pour ceux qui n'ont pas compris, nous avons quitté Bangkok pour atterrir à Chiang Mai, là où nous retrouvons le temple Wat Sri Suphan, un temple qui a la particularité d'être gris argenté. Sur place, nous pouvons retrouver les villageois du bassin Salaween. Réputés pour leurs compétences particulières en argenterie, ils formèrent une petite communauté juste en dehors des murs de la vieille ville, afin de restaurer et redonner une seconde vie au temple Wat Sri Suphan. Donc nous arrivons à la fameuse cascade de calcaire avec des gros dépôts de calcaire en fait sur tout le sol, ce qui veut dire qu'on peut remonter la cascade sans glisser, pieds nus, tout ça. Là il y a quand même pas mal de monde, je vais vous montrer ça, c'est juste en face de moi. Donc regardez. C'est magnifique. Et regardez, en fait, toute la partie blanche là, c'est que du dépôt de calcaire. Cette eau est chargée en calcaire. Et donc en fait, on peut aller dedans. Et c'est ultra grippant. C'est là vraiment, je ne dis pas du tout. C'est génial. Ah yeah, oh. Yeah.
Vous voyez? Ouais. Non, ta gueule. Elle est bonne. Du coup, regardez un petit peu. Là, en fait, c'était notre guide. Bon, sur le tas, je galère à réfléchir en anglais. Du coup, je parle en français. Je suis un peu bête. Mais bon, c'est pas grave. Regardez-moi ça. Comment c'est magnifique. Bon, la cascade est belle, mais le jour d'avant, nous avons réalisé un de notre deuxième rêve, la visite d'un sanctuaire d'éléphants éthique. C'est donc sans plus tarder que je vous laisse sur ces images de cette journée exceptionnelle. Après 2 heures d'avion et 2 heures de bus, on est enfin dans notre hôtel et regardez. Cette fois-ci, on s'est fait plaisir. Là, vraiment, ça rigole pas. Je vais vous montrer ça. Il n'y a personne, donc c'est pépite pour vous montrer ça. Ouh, la vue sur Phuket. Ah mince, il y a quelqu'un. Regardez-moi ça. Petite piscine en rooftop, posée. L'eau, je l'ai même pas touchée. Oh, elle est bonne, elle est rafraîchissante. C'est génial. La plage, elle doit être vers là-bas, genre 5 minutes à Yep. C'est trop bien. Du coup, là, je coupe, on va aller se baigner. Et puis, on va profiter. Et puis après, ce soir, on sortira un petit peu, je pense, dans la ville. Bon, là, les gars, on est à Patong Beach. Donc, comment vous dire que je m'attendais clairement pas à ça. C'est vraiment une boîte de nuit géante. Genre, on voit pas du tout ça en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prostitution a toujours existé en Thaïlande. Mais ce qu'on appellera plus tard l'industrie du sexe s'est développée lors de la guerre de Corée et du Vietnam pendant les années 1950-1960. À l'époque, les militaires américains venaient en Thaïlande, et plus particulièrement à Pattaya pour leur période de repos. Dès lors, cette industrie n'a cessé de croître. Au-delà des bars et des boîtes de nuit à caractère érotique, nous avons pu assister à des spectacles de rue qui n'en étaient pas moins grandioses. Bon les gars, nous sommes enfin arrivés à Krabi. Et là, on fait actuellement notre première plage. Regardez-moi ça. Là, on est sur la vraie Thaïlande. La vraie Thaïlande Insta. Du coup, on est parti de Phuket jusqu'à Krabi en bus. Ça nous a pris 3 heures. Et là, on se retrouve ici. Donc, comment vous dire qu'en fait, on y a clairement gagné au change. C'est trop classe. On est passé par le Monkey Trail. On n'a pas vraiment vu de singe. Ici, il y a Ordan et Natacha qui ont vu un singe. Mais nous, on n'en a pas vu avec Arthur. Et au retour, peut-être qu'on en verra. Je vous filmerai un petit peu la balade. Mais regardez déjà cette plage. Il y a des singes tout là-bas. T'as vu les singes? Ah, c'est génial. Là-bas, je sais pas si vous voyez, il y a des singes. Tout là-bas, on va essayer de les approcher juste après. Trop cool. C'est la première fois que je vois des singes comme ça en liberté, c'est cool. Pipi juste derrière nous, c'est ouf. Vraiment là déjà à première vue, l'eau rien à voir. Là c'est un bleu plutôt sombre et on voit les dégradés de bleu là-bas, d'eau turquoise, c'est juste incroyable. Sur chaque speedboat c'est ça. C'est des giga moteurs de bagnole. Sur les îles thaïlandaises, le moyen de transport le plus courant est le speedboat. En raison de la géographie particulière de ces îles, souvent dépourvues de routes praticables,
les déplacements se font principalement par la mer. C'est notamment le cas de Koh Phi Phi, où tout moyen de locomotion terrestre motorisée est interdit. On ne s'y déplace qu'à pied ou en bateau. Beaucoup de Thaïlandais vivent du tourisme et utilisent leur embarcation pour proposer des excursions, des transferts entre les îles ou encore des visites de lieux paradisiaques comme celle que nous allons voir. Aperçu de l'île Koh Phi Phi. Donc regardez, malheureusement c'est quand même une grosse déchetterie. Après il y a des zones où c'est caché, mais on se doute bien que partout où on marche à côté il y a plein de zones comme ça de poubelles. Là, vu qu'on commence à sortir un petit peu de la ville principale, ben, on s'en rend plus compte. Mais c'est vrai que les îles comme ça, malheureusement, dû au tourisme, ben, il y a énormément de pollution. Et disent que par jour, il y a 24 tonnes de déchets qui sont mis à l'air libre quoi, et par terre sur l'île. Donc c'est un petit peu triste. C'est un petit peu la face cachée du paradis. Bon après on s'en doute en venant ici. Mais c'est vrai que de le voir c'est différent. Regardez. Même le sol est quand même assez pollué. Après bon, c'est malheureux mais ça reste joli quoi. Bon là on se dirige dans un bar où en fait le concept c'est au milieu, il y a un ring, il faut que les gens se battent. Donc il y a des combats gros comme des combats où c'est des personnes lambda qui boivent un coup, ils ont envie de se battre et du coup ils choisissent un autre adversaire et puis ils se tapent ensemble. Du coup on va voir ça. Les gars, ici c'est quand même une vie de roi. Coucher de soleil, petit mojito strawberry. C'est le top. Piscine derrière. Que demander de mieux? Ben rien. En fait, ouais, je suis en train de me dire que là j'ai besoin de rien. Juste un petit mojito strawberry et un coucher de soleil. Je passe les détails, mais j'ai terminé les quelques jours qui me restaient à Koh Phi Phi. Maintenant je suis à Koh Lanta, mais seulement pour très peu de temps, donc je n'ai pas vraiment eu le temps de faire des plans ici. On se retrouve très vite à Koh Tao, notre prochaine île. Nous sommes arrivés à Koh Tao, c'est une merde, il pleut. En sortant du port, il y a des travaux sur la route, donc c'est ultra serré. Il y a des gros pick-up qui nous passent juste à côté, regardez. C'est une merde sans nom. Vraiment là, c'est la grosse galère. Mais bon, notre hôtel, l'avantage c'est qu'il est pas loin du tout à pied. Donc on passe ça, les travaux, et après ça ira mieux. Et on pourra découvrir Koh Tao. Allez, ciao. Je me suis dit que j'allais partir à l'aventure vraiment dans des énormes rochers qui longent la mer. Pour vous expliquer, c'est à peu près ça. En fait, sur loin, là, j'ai dû faire aller, je sais pas, peut-être facile 300 mètres. Et je tombe sur quoi? Regardez. C'est juste en face de moi. C'est incroyable. En tant que passionné d'urbex, c'est le rêve. Un ancien toboggan avec piscine abandonnée. Incroyable les gars. On va tenter d'y aller. Regardez-moi ça. Je sais pas du tout si j'ai le droit d'y aller. Oh, c'est ouf.
Je parle pas trop fort parce que si j'ai pas le droit d'y aller, vaut mieux pas que je me fasse choper. Et wow, il y a du bruit en haut. Regardez-moi ça. Le toboggan il devait être incroyable. Bon par contre j'espère qu'il s'arrêtait pas là. Parce que sinon ça m'étonnerait qu'on arrivait dans le bassin. C'est peut-être pour ça qu'il a été fermé. Mais wow, c'est la première fois que je vois ça. Une piscine abandonnée. Trop stylé. Par contre pareil, hein. Ok c'est abandonné. Mais bon les déchets, on les stocke ici. À Koh Tao, on peut tomber sur quelques lieux abandonnés, vestiges d'un passé figé dans le temps. Mais ce n'est pas pour ça qu'on y vient. Koh Tao, c'est surtout la destination parfaite pour le snorkeling et la plongée. Quand je dis parfaite, je parle de ça. Caught in a wave and I can't get out. Trying to talk but there's no sound. Ears are shut but the world's too loud. All my dreams are washed somehow. And I'm running away from my mind, on my mind every day. My feet haven't left the ground. Where do I go? How do I know? 'Cause I'm stuck. Yeah, I'm stuck in limbo. Je prends un petit bolt, petite poule à l'arrière, nickel, je suis pas sûr qu'elle soit en vie. Ouais, je vais devant, impeccable, je pense qu'on va arriver à bon port. Aujourd'hui nous allons voir une cascade à Koh Samui, parce qu'on est arrivé hier sur l'île de Koh Samui. Donc là on est arrivé sur le parking où il faut payer 20 bahts le parking, bon c'est souvent payant, les parkings des cascades, des trucs comme ça, sauf que on tombe en face d'un sanctuaire d'éléphants. Et jusqu'à maintenant, on a vu des sanctuaires éthiques. Donc un sanctuaire éthique, c'est quoi? C'est un sanctuaire qui respecte l'animal, qui généralement recueille des éléphants de cirque où ils étaient maltraités. Donc jusqu'à maintenant, on a vu à peu près ça. Sauf que là, le sanctuaire qu'on voit en face de nous, c'est un sanctuaire qui est totalement à l'inverse d'éthique. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a des sièges pour monter dessus. On peut les nourrir de simples bananes de 100 bahts. Il y a marqué sur le site internet attraction touristique parce qu'on a checké quand même vite fait avant. Et en plus de ça, on a vu qu'ils étaient attachés. Et donc je tenais à vous le montrer quand même pour sensibiliser le public à ça. Il faut savoir qu'en Thaïlande, c'est encore d'actualité. On se sert des éléphants pour monter dessus, en guise d'attraction touristique comme ils disent. Donc je voulais vous faire part de ça. Regardez ces petits éléphants qui sont trop mignons. Mais bon, ils font un peu de la peine. Bon là, ils sont pas attachés, mais il y a des photos où ils sont attachés. Donc je voulais vous montrer pour que vous vous rendiez compte que c'est pas tout beau tout rose non plus ce milieu. Regardez, les pauvres. On commence à me regarder, donc je vais partir. Je voulais simplement vous montrer ça pour pas vous montrer que le meilleur. Il y a aussi le pire, juste derrière moi. Regardez, c'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. En espérant que dans quelques années, ça arrête totalement. Et voilà quoi. Donc là je l'entends déjà la cascade. L'avantage c'est que vraiment elle est juste à côté. Je crois qu'on peut faire une petite randonnée de genre 30-40 minutes pour y aller. Mais au-dessus. Mais on va voir si on l'a fait. On va voir si c'est bien là. Parce que j'ai regardé vite fait sur internet avant de venir. C'est une cascade qui est pas mal connue sur Koh Samui. Donc on va voir ça. Bon du coup ça nous met un petit peu de baume au cœur quoi, d'aller voir une cascade. En ayant vu ça juste avant on se dit merde. Ça nous a mis un petit coup de blues. Mais bon, c'est pas grave, on en avait conscience, au moins là on l'a vu, donc on en a la confirmation. Et voilà quoi. Mais je tenais à le filmer pour que vous vous rendiez compte qu'en Thaïlande, c'est pas totalement fini. Ça existe encore, et notamment sur des îles ultra touristiques comme Koh Samui. Et c'est clairement pas reculé, là on va à une cascade, on voit ça. Donc ils s'en privent pas, alors que je pense, à vérifier sur internet, je pense que c'est illégal. Et voici la cascade, que je découvre en même temps que vous. C'est joli honnêtement. Après avoir fait quelques recherches, l'activité balade sur le dos d'un éléphant n'est pas illégale. En revanche, dès le plus jeune âge, l'éléphanteau est pris à sa mère directement dans son milieu naturel, ce qui est par ailleurs un acte illégal en Thaïlande. Il faut savoir que pour qu'un éléphanteau grandisse dans les meilleures conditions possibles, il doit rester avec sa mère au moins jusqu'à ses 4 ou 5 ans. Le rituel du Pharan consiste à briser l'esprit de l'éléphant pour qu'il devienne totalement soumis à l'homme. Regardez,
On se croirait à Outer Banks. Petit port ici, tout là-bas c'est la campagne. Il y a plein de chiens qui viennent, ils sont trop mignons, regardez ça. Ils sont trop choux. Et Lolo? Tout le monde assis. Bon, j'ai pas d'autorité. Il me fait peur. Ah ben on sort pas la bouffe là. C'est mieux. On mangera sur le bateau. Là il y a 2 autres chiens. Et vraiment le cadre est fou. J'adore cet endroit. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre voyage. Je vous laisse sur des images de l'île de Ping Island, un endroit unique où les cochons sont rois. J'espère que cette aventure vous a plu autant qu'à nous. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles explorations. Is a shot, but the world's too loud. All my dreams are washed somehow.